et qu'on revienne sur les questions qui n'avaient pas eu le temps d'être posées lors des exposés précédents. Pendant ce petit quart d'heure, je vais vous demander vraiment d'essayer de poser des questions et une seule à la fois parce que sinon on oublie la première question quand vous en êtes à la quatrième. Oui, bonjour, je suis psychologue et psychothérapeute et j'avais une question sur la première partie de l'intervention concernant l'illisibilité, des psychologues pour les médecins notamment, qui était de 90% suivant l'enquête. Et donc je me disais, oui c'est vrai, il y a un problème de communication entre les médecins et les psychologues, mais en même temps pour les psychologues la publicité est interdite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de publicité puisqu'on est dans le non marchand, on est dans le domaine de la santé. On ne peut pas, c'est difficile pour un psychologue indépendant ou libéral de se positionner et de dire ce qu'il peut faire, ce qu'il peut offrir comme service. Et donc voilà, ma question c'était comment se présenter dans je veux dire, vis-à-vis des patients, vis-à-vis des médecins, comment se rendre visible puisqu'on ne peut pas faire de publicité. Ik zal daar heel kort op antwoorden. En even mijn petje opzetten als lid van de Belgische Federatie van Psychologen, waar wij een deontologische code hebben daarover. En wat zegt die code daarover? Je mag gerust je activiteiten kenbaar maken. Dus je mag gerust, ik zeg maar, geef maar het voorbeeld, als je als zelfstandig psycholoog werkzaam bent, mag je gerust naar huisartsen in de regio, andere zorgberoepers, andere oefenaars van de gezondheidszorg, je activiteiten kenbaar maken. Wat er expliciet in staat wat niet kan, is dat je vergelijkende reclame gaat maken. Dus dat je bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, op je website gaat zetten, maar ik ben 10 euro goedkoper dan, of ik doe andere dingen dan. Dat is niet toegelaten. Dat is eigenlijk hetzelfde, ja, hoewel in het verleden hebben we daar wel wat klachten rond gehad. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als het voor de artsen bijvoorbeeld is. Dus je mag gerust je activiteiten kenbaar maken. En mijn boodschap is ook aan iedereen, doe dat ook. Bonjour, moi je suis psychologue et psychothérapeute et je voulais, pour ceux qui ne le savent pas, faire connaître le site lepsychologue.be qui permet à tout public, y compris les médecins, de consulter la liste des psychologues avec leur spécialisation, l'endroit où ils habitent, etc. Donc je trouvais que c'était important de vous le signaler. Allô, bonjour, merci. Je m'appelle Harry Gonombe, je suis docteur en psychologie et apparemment la communauté française de Belgique a suffisamment reconnu mes compétences pour m'envoyer au Sénégal travailler pendant 16 ans à l'université comme professeur et parallèlement j'avais une pratique de psychothérapeute à l'hôpital de famille. Et pendant cette rencontre-ci, je me suis amusé à compter le nombre de nationalités que j'ai eues en traitement à l'hôpital de Fann. Et j'en ai compté une dizaine, des Mauritaniens, des Marocains, des Flamands, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Français, des Libanais, des Haïtiens, enfin bref, des êtres humains quoi. Alors est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi quand j'approche ici en Belgique un médecin généraliste pour le prier de m'envoyer des patients, me dire « Ah mais j'ai pas de patient africain à vous envoyer ». Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi c'est cette réponse-là, s'il vous plaît? Je ne vais pas vous donner une réponse, mais aussi par rapport à dire qu'on a une liste de psychologues qu'on peut consulter. C'est intéressant, mais ça ne m'intéresse pas très fort. Parce que personnellement, comme médecin généraliste, je ne sais pas, sur la liste de 22 psychologues ou psychiatres, à qui l'adresser, parce que je ne sais pas, avec, je dirais, la pathologie de mon patient, comment est-ce qu'elle pourrait être prise en charge par quelqu'un qui fait A, B, C, D comme méthode. Moi, je ne sais pas quelle est la méthode nécessaire à mon patient. Et donc, quelle est la méthode ou quelle est la nationalité ou quel est tout ce que vous voulez. Donc j'ai beaucoup de mal, non pas à avoir la liste des gens qui travaillent dans mon quartier, mais à savoir comment orienter de façon pertinente.
Et pour ça, je suis très intéressé par l'expérience hollandaise. Et d'ailleurs, dans ma pratique, on l'a déjà mis en route parce qu'on se rendait compte que moi, dans mon métier, je suis incapable d'orienter convenablement vers une référence psy parce que je ne sais pas à quel genre de psychologue, de psychiatre je dois adresser mon patient. Et je ne suis vraiment pas le seul, je crois. C'est pour ça qu'ils disent qu'il y a une illisibilité. Ce n'est pas une illisibilité des adresses et des noms, ou de la nationalité, ou de la race, ou de la religion des thérapeutes. C'est comment orienter quelqu'un dans le monde psy quand on se demande, quand on se dit il faudrait une intervention supplémentaire. Et donc, avoir la liste, ça ne m'intéresse pas, ça ne me sert à rien. Par contre, avoir une aide à l'orientation, là, ça me sert très fort. C'est ce qu'on a développé, ce que nous, on a développé dans notre pratique, dans ma pratique personnelle. C'est ce que j'entends qui se fait en Zélande. Et je trouve que c'est vraiment ce que j'aime bien dans l'orientation, je dirais la réflexion zélandaise, c'est qu'ils se sont demandé non pas qu'est-ce que le monde psychiatrique a besoin, ou comment est-ce qu'il va s'orienter, mais qui sont partis demander quel est le besoin des médecins généralistes et comment est-ce qu'on peut faire pour, je dirais, les aider dans leur rôle de premier échelon de la demande et de la gestion de la demande. Et donc, ils se sont dit, la meilleure façon, c'est probablement qu'il y ait quelqu'un qui aille sur place. C'est quelque chose d'extraordinaire que ça puisse exister, aller sur place pour voir le patient, éventuellement voir le patient avec le médecin généraliste, pour faire un débrouillage et savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ce patient-là. Ça, c'est une démarche qui me paraît intéressante, et donc ça n'a rien dans l'adresser par rapport aux deux personnes qui viennent d'intervenir. Quand on me dit, est-ce qu'on adresse... Moi, j'ai beaucoup de patients immigrés, mais ce n'est pas sûr du tout qu'il faut adresser ces patients-là à des gens de leur propre culture ou de leur... Au contraire, parfois. Mais là aussi, il y a une réflexion qu'il faut avoir. Est-ce que pour un patient... Et c'est quelque chose que j'ai tout le temps... Pour un patient, j'ai beaucoup de patients turcs. Il y a quelques thérapeutes turcs dans le quartier. Il y a des thérapeutes belges dans le quartier aussi. Manifestement, la référence à un thérapeute turc ou un thérapeute belge pour un patient turc n'a absolument pas la même valeur symbolique. Et donc, il faut pouvoir travailler cette valeur aussi et de savoir comment on va faire les choses. Mais ça, c'est déjà, je dirais, rentrer dans une dynamique assez complexe et assez difficile à gérer. Et s'il y a quelqu'un qui pouvait gérer ça avec moi, je serais probablement beaucoup plus performant et pertinent dans la façon dont la collaboration se met en place. Even nog iets toevoegen misschien. J'aimerais ajouter quelque chose. Je suis tout à fait d'accord qu'il est très important d'avoir quelqu'un sur place pour aider dans ce processus-là. Mais pour répondre aux questions plutôt orientées vers les nationalités, peut-être aussi la langue du service, il est intéressant de savoir que la majorité des sites web, les annuaires des psychologues, comme psychologue.be, comme l'annuaire de la Fédération belge des psychologues, offrent la possibilité de chercher sur base de langue maîtrisée par le psychologue aussi. Donc s'il y a quelqu'un qui ne parle que l'arabe ou qui ne parle que une autre langue, il est possible de chercher quelqu'un, peut-être pas dans le quartier, mais quelqu'un qui maîtrise cette langue. Question ? Oui, bonjour, je suis François Michel, je suis généraliste un médecin généraliste dans une région rurale, dans la région de Ciney, Andenne et Namur. Alors je voulais simplement dire ceci, en tant vraiment qu'acteur du terrain, évidemment je vais rejoindre ce que Bernard Verreuil vient de dire. Nous avons, depuis plusieurs années, mis sur pied. Alors, nous avons une après-midi de réflexion à ce sujet-là, sur la question de la bonne adresse. En effet, donc, comme on le dit aujourd'hui, comment adresser, à qui adresser, comment faire. Et je dis tout ceci parce que je pense qu'en tant qu'acteur du terrain, il y a vraiment une nécessité de se connaître entre nous, de connaître les intervenants qui sont dans la région, peut-être aussi de pousser, ou en tout cas essayer de stimuler ces différents intervenants, entre guillemets, à se fédérer, à se faire connaître, à partager et à se rencontrer
lors de différentes réunions. Et ces différentes réunions, ben, évidemment, c'est un travail qui se fait de manière régulière et répétée. Et je reviens avec l'idée des cercles de médecins généralistes et des groupes de formation continue qui existent depuis maintenant bien longtemps en médecine générale. Et je pense que ce serait peut-être aussi intéressant qu'au niveau du monde psychothérapeutique ou psychologique, des acteurs de la santé mentale, que peut-être également des initiatives se mettent en place et qu'on puisse sur le terrain, dans des régions, pouvoir travailler ensemble, que nous soyons actuellement en Belgique, en tout cas en zone rurale, encore beaucoup en médecine solo, ou que nous soyons dans des structures plus organisées de type maison médicale, parfois en zone rurale et bien plus souvent au niveau urbain. Merci. Merci. À titre informatif, je voudrais donc simplement ressouligner que dans toute la Belgique, à peu près, il y a 5-6 communes où ça n'existe pas. Il existe des cercles de médecins généralistes. Les cercles de médecins généralistes sont une structure unique par entité géographique qui représente les médecins généralistes au niveau local. Donc par région, il ne peut y avoir qu'un cercle de médecins généralistes, et donc il y a un interlocuteur officiel, je dirais très clair, qui représente les médecins généralistes au niveau local et au niveau régional. Ce n'est pas un syndicat, c'est vraiment la représentation des médecins généralistes au niveau local. Et donc, si on veut imaginer une initiative, je crois que c'est vraiment par ces cercles qu'il faut passer, parce que c'est les représentants et les seuls représentants des médecins généralistes dans une région. Ils ont été créés aussi parce qu'à un moment, je dirais, dans différentes structures, on s'est concerté avec la médecine générale parce qu'on s'était concerné avec 3 généralistes qui étaient des généralistes qu'on connaissait, que le politique connaissait. C'est pour ça qu'on a créé les cercles, donc il y a vraiment un interlocuteur potentiel, intéressé, possible, dans toutes les régions du pays. À Bruxelles, il y en a 2, évidemment, soyons... parce qu'il y en a un francophone et un flamand, mais dans toutes les autres régions de Belgique, il y a un seul cercle. Et je pense que c'est probablement vraiment l'interlocuteur préférentiel qu'il faudrait développer pour avoir une collaboration au niveau local. C'est la toute dernière question. Je crois que le micro est là. Oui, au niveau de l'illisibilité pour les psychologues, je me demandais si ça ne dépassait pas les clivages d'école de psychothérapie, de diplôme, etc. Mais s'il n'y a pas aussi une question de personnalité et de regard du thérapeute qui fait que le médecin peut envoyer, par exemple, une fois chez un spécialiste de thérapie comportementale et obtenir une certaine attitude vis-à-vis du patient, et puis chez son collègue qui fait aussi de la thérapie cognitivo-comportementale, avoir une toute autre approche du problème. Je pense par exemple au regard qu'on peut avoir, aux croyances qu'on peut avoir, qui sont quand même très imprégnées dans notre culture, par exemple de l'impact du traumatisme sur une personne. Jusqu'où va-t-on aller dans l'analyse de ce traumatisme, etc. Là, il y a vraiment tous des choix qui peuvent être différents. Et je me demandais si en Zélande, dans l'analyse de la première ligne, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu vraiment une analyse aussi de la... Enfin, entre les lignes, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu une analyse culturelle aussi des croyances. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes en première ligne, comme ça, qui peuvent être directement résolus, entre guillemets, si en tant que spécialiste, on dit à la personne, mais vous n'êtes pas malade, vous êtes humain, et s'il y a une chose dont on ne guérit pas, c'est d'être humain. Voilà, c'était ma question. Wat wij proberen te doen in de werkwijze die we dus toepassen, is dat we met elke patiënt uitgaan van er is een probleem of er is een klacht. En dat we daarna een analyse maken van wat zouden de beïnvloedende factoren kunnen zijn, maar wat speelt er ook mee in, we zeggen, uw stijl van daarmee omgaan. En uiteraard maak je dan een analyse of een hypothese over de wijze waarop iemand in het leven staat. Het zelfbeeld wat iemand heeft, het wereldbeeld wat iemand heeft. Dat probeer je te betrekken in totale
concept dat gemaakt wordt en we proberen dat over te dragen aan de patiënt om van daaruit, en dan komt dat element wat ik op een van mijn dia's heb laten zien, het metaperspectief, dat we met iedereen kun je een exercitie uitvoeren om te onderzoeken hoe doe je op je automatische piloot, noem ik het vaak dan naar de patiënten, en wat zouden alternatieve mogelijkheden kunnen zijn. En in het algemeen, als je dat in normale, alledaagse termen probeert te verwoorden bij patiënten, dus je moet afstappen van je te geprofessionaliseerde vocabulaire, als je dat kunt doen, dan is dat voor 90% van de patiënten zeer snel begrijpbaar en overneembaar en kunnen ze ermee aan de slag. Bon, je propose de s'arrêter là et de prendre la pause de midi. Je crois que les psychologues comportementalistes nous ont fait faire un test psychotechnique pour trouver la salle ici en début de journée. Je vous propose des nouveaux tests psychotechniques pour recommencer l'après-midi, c'est-à-dire que chacun recommencera à 13h45, mais devra avant tout trouver l'endroit où se trouve son workshop. Donc, bonne chance, il n'y a pas de prix pour ceux qui arrivent les premiers, mais on recommence à 13h45, chacun dans son workshop qu'il aura trouvé pendant l'heure de midi.